Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me trouve ici à Playa Blanca, à Punta Cana, en République Dominicaine. Donc il fait pas très beau, il pleut même, regardez. Je vous dis pas de conneries, hein. Il pleut. C'est pas grave, c'est pas ça qui va m'arrêter. Aujourd'hui, je voudrais parler justement de quelque chose de très important. Donc c'est quelque chose en fait de tellement fondamental, de tellement important que je pourrais faire une vidéo qui durait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, parce que c'est quelque chose qui est très incompris, j'ai l'impression, par toutes les personnes qui ont un rêve, que ce soit au niveau du être, du faire ou de avoir, voilà, quelle que soit la taille du rêve, quelle que soit l'ambition, etc., etc. En fait, les gens passent à côté de la chose la plus essentielle, qui est la première étape du succès, c'est vraiment la pierre angulaire, la première étape, et si cette étape-là, elle est grillée, eh ben ça ne marche pas, d'accord? Eh bien, c'est tout simplement d'avoir un rêve. D'accord? Donc, la plupart des gens, ils ont envie de réussir, ils ont envie d'avoir de l'argent, ils ont envie d'être en bonne santé, ils ont envie de trouver justement, l'homme de leur rêve, la femme de leur rêve, etc. Mais ils n'ont pas de rêve, ils ne savent pas exactement, en fait, ce qu'ils veulent atteindre. Donc, on ne peut pas viser une cible qu'on ne connaît pas. Et pourtant, les gens, ils avancent comme ça et ils ne savent pas exactement vers où ils se dirigent. C'est un peu comme si vous avez un bateau, voilà, vous n'avez jamais vraiment fait de bateau. Voilà, vous êtes peut-être un débutant, en tout cas au départ. Et puis à un moment donné, vous vous dites, bah tiens, je vais prendre ce bateau, je vais aller sur la mer et puis je vais me diriger vers un endroit, mais je ne connais pas cet endroit. Mais vous croyez que vous allez atterrir où? Ben là, c'est la même chose en fait. Il faut vraiment avoir un rêve. Plus ce rêve va être clair et plus vous allez y penser souvent et plus surtout, ça c'est une autre des clés, plus vous allez vous sentir bien en y pensant et plus ce rêve, vous allez vraiment pouvoir l'attraper, le transformer. Vous vous souvenez, je fais une vidéo sur qu'est-ce qu'une pensée. Une pensée, c'est d'abord quelque chose qui a ici dans votre mental, qui entre guillemets n'existe pas, c'est dans une autre dimension, on va dire. Et à force d'efforts, de mouvements, d'actions, d'envoyer une certaine quantité d'énergie, de masse, d'actions concrètes dans l'univers physique, dans cette dimension, on transforme quelque chose qui n'existe pas en son équivalent palpable, matériel, physique, appelez ça comme vous voulez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fascinant. Toutes les personnes sur Terre qui ont fixé des objectifs, fixé des buts et aussi surtout fixé des rêves, on va parler après de ce que c'est la différence entre les rêves, les objectifs, les buts, etc. Eh bien, c'est des gens qui ont transformé une pensée en son équivalent matériel. Donc ils sont allés chercher à partir de rien, entre guillemets, et rien c'est un terme qui est très relatif puisque c'est dans le rien que tout se crée, et ils ont transformé ça eh bien, en quelque chose de concret, de réel. Et comment est-ce que ça marche? Eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions, les amis. Il faut avoir un rêve. Et ce rêve, il a intérêt d'être vraiment clair dans votre tête. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Donc après, il y a plusieurs manières d'aller vers ce rêve, ok? On en parlera certainement plus tard. Et encore une fois, si je devais dire tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo autour de comment définir un rêve, on va parler aussi des mythes qu'il y a autour que les grands gourous dans les grands séminaires vous donnent, etc. autour de fixer des rêves. Ils vous disent, il faut fixer des limites de temps sur vos rêves. Je veux une Ferrari, ok, allez, je l'ai dans un an. Grosse erreur, vous l'aurez jamais si vous fixez une limite de temps. On va en parler juste après. Mais je veux dire, c'est un sujet qui est tellement complexe que je pense faire un module qui sera uniquement dédié sur comment définir des rêves et comment justement aller les atteindre. Parce que on ne peut pas atteindre un but sans le connaître, d'accord? On ne peut pas monter sur son bateau. Vous voyez, il y a la mer là-bas, magnifique, ok? Je ne peux pas monter sur mon bateau et viser l'île qui est en face si je ne sais pas où elle se trouve. Ben là, c'est pareil. Donc, avoir un rêve, définir un rêve, comment ça marche? C'est très simple. Si l'argent n'était pas la question, imaginons vous avez une baguette magique et vous pouvez faire apparaître dans votre vie tout ce que vous voulez. Donc, l'argent n'est pas la question. Vous pouvez faire apparaître exactement la femme ou l'homme de vos rêves. Vous pouvez faire apparaître là où toutes les voitures de vos rêves. Vous pouvez faire apparaître le style de vie que vous voulez, la santé que vous voulez, le corps que vous voulez, les émotions intérieures, le ressenti intérieur, la paix intérieure que vous voulez. Vous pouvez littéralement être, faire et avoir tout ce que vous voulez. L'argent n'est pas la question, vous avez une baguette magique, vous avez la lampe d'Aladin, vous avez autant de vœux que vous voulez. C'est infini, c'est illimité. Qu'est-ce que vous voulez être? Vous prenez une feuille blanche, encre bleue. L'encre bleue, ça favorise énormément la mémorisation et la concentration, et donc ça absorbe beaucoup plus, en fait votre cerveau absorbe beaucoup plus les vibrations de l'encre bleue, et du coup ça vient s'imprégner beaucoup plus dans vos cellules. Ça c'est pareil, j'en parle en tout cas pas ici, plus loin. Et donc définissez ce que vous voulez être. Vous pouvez écrire
10 pages, 20 pages, 100 pages, peu importe. Définissez ce que vous voulez faire et définissez ce que vous voulez avoir si l'argent n'est pas la question. Je vous rappelle, vous avez la lampe d'Aladin, vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, il n'y a pas de bon ou pas bon dans ça, c'est-à-dire vous pouvez avoir plein de rêves au niveau du faire, du être et du avoir, ou vous pouvez en avoir qu'un seul. Voilà, j'ai un seul gros rêve au niveau du être, j'ai un seul gros rêve au niveau du faire et j'ai un seul gros rêve au niveau du avoir. Il n'y a pas de bon ou pas bon. Il n'y a pas des rêves mieux qu'un autre. Personne, comment dire, personne n'est plus, comment dirais-je, il y a pas, vous n'allez pas être une meilleure personne parce que votre rêve il est plus grand et plus démesuré que des personnes qui ont des rêves, on va dire entre guillemets plus petits, d'accord? Donc, vous pouvez avoir le désir d'être le meilleur père de famille au monde. Vous pouvez avoir le désir de devenir l'homme le plus riche de la planète si ça vous chante. Il n'y a pas un rêve qui est mieux qu'un autre, en fait, d'accord? C'est votre rêve, c'est votre vie, c'est votre désir et votre ordre, pour reprendre les mots d'un de mes mentors que je cite très souvent, qui s'appelle Kevin Trudeau et qui a énormément contribué à moi, personnellement, à ce que je puisse vivre ma vie de rêve aujourd'hui au niveau du être, faire et avoir, d'avoir, je dirais pas à 100% tout ce que je veux, mais à 99%, c'est-à-dire le 1% de différence en ce qui me concerne, c'est parce que je suis constamment, dès que j'atteins des rêves, j'ai atteint tous mes rêves que je m'étais fixés quand j'avais 16 ans, j'en ai 27 aujourd'hui, je les ai atteints il y a de ça déjà un petit moment, mais du coup j'ai des nouveaux rêves qui émanent, et du coup en ce moment même, j'ai des nouveaux rêves, je suis en train de les atteindre, peut-être demain je vais réaliser un de mes nouveaux rêves, et une fois qu'il sera atteint, je vais pas rester là et me dire tiens ça y est c'est fini, j'ai envie de définir du coup des nouveaux rêves. C'est un peu comme si vous allez au restaurant, vous avez mangé hier soir, vous allez encore manger aujourd'hui et j'espère que vous allez encore manger demain. D'accord? C'est normal. Bon. Donc, définissez votre rêve. Être, faire ou avoir, l'argent n'est pas la question. Ne mettez... Alors là, je vais soulever un mythe énorme. Vous avez peut-être été dans des séminaires, des plus grands orateurs, speakers, conférenciers, coachs, ce que vous voulez, les plus grands gourous de la planète, etc. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans ces séminaires, à plusieurs milliers de dollars, etc. En général, c'est définissez votre rêve. Pensez-y et mettez une limite de temps sur ce rêve. En gros, je veux une Ferrari. Par exemple, mon rêve, c'est d'avoir une Ferrari. Ok? Et je me donne 2 ans pour l'avoir. Ok, très bien. Sauf que, en fait, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On est en train de mettre une pression sur... C'est vraiment une erreur, mais grossière. Et vous allez remarquer, si vous analysez un peu ces personnes-là, que elles réussissent leurs rêves en enseignant de la théorie aux autres sur comment elles-mêmes atteindre leurs rêves. Et du coup, elles réussissent à atteindre leurs rêves avec l'argent qu'elles font en vendant cette espèce de théorie, donc en vendant du rêve littéralement aux autres. Mais ça n'a pas réellement fonctionné pour elles en fait. Et je peux vous dire que quand vous partez de rien et que vous n'êtes pas en train de vendre du rêve aux autres et que vous vous construisez vous-même et que vous êtes vraiment à la poursuite de vos rêves, parce que les rêves, ils vont pas venir frapper à votre porte en disant bonjour je suis là, il faut leur courir après. Et ça marche vraiment comme ça en fait. Si vous mettez une limite de temps sur vos rêves, vous allez vous mettre une pression et plus vous allez vous rapprocher de cette limite, plus vous allez commencer à ressentir cette pression, même inconsciemment, et du coup ça va pas du tout vous mettre dans une bonne vibration pour obtenir vos rêves. Donc ça c'est un des premiers gros secrets, en tout cas un des premiers gros mythes qui est levé, on va dire, autour de tout ça. C'est vraiment très important. Et ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Il y a tellement de choses à dire, j'ai pas envie de vous faire non plus une vidéo qui dure 40 minutes ou 2 heures ou je ne sais quoi. Mais en gros, il faut comprendre une chose, c'est que un rêve, vous devez avoir un désir ardent. D'accord? Vous devez y penser constamment, ça doit vous obséder, ça doit être la même chose que quand vous êtes amoureux d'une fille ou d'un garçon, vous y pensez tout le temps, ça vous prend aux tripes, ça vous prend dans le ventre comme ça, vous y pensez tout le temps, vous y pensez quand vous vous levez, vous y pensez la journée que vous êtes en train de travailler ou faire vos activités, etc. Vous y pensez le soir avant de vous endormir, vous y pensez même pendant la nuit, vous en rêvez justement la nuit, etc. Vous devez vraiment avoir un désir ardent pour obtenir, pour transformer vos rêves en réalité. Ça c'est très important, vous devez avoir un désir ardent, vous devez avoir la foi, c'est-à-dire que vous devez croire, avoir la croyance à 100% que c'est en train d'arriver, que c'est en train de se réaliser, que vous pouvez l'obtenir en tout cas. Toutes ces choses-là sont liées, c'est très important. Et surtout, vous devez persévérer, persévérer, persévérer. Ce que nous disait tout le temps notre grand maître, je vous rappelle que j'ai été mentorisé par un des plus grands maîtres sur la planète, dans tout ce qui est sur la maîtrise de l'énergie, des arts martiaux, etc., Grandmaster Tsai, qui a été lui-même un des mentors de Kevin Trudeau, donc c'est pour vous dire. Et il nous disait tout le temps cette expression-là, et bien d'autres, mais surtout celle-ci, refine, 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 and you will be fine. Ça veut dire peaufine, affine, peaufine, affine, peaufine, affine, peaufine, affine, etc., etc. Et à un moment donné, tu vas être bien. À un moment donné, c'est bon, ça va le faire. Donc c'est un peu comme si, voilà,
Demain, vous lancez dans la publicité, vous faites une première publicité, elle marche pas, vous l'ajustez une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, et à un moment donné, boum, vous avez la publicité qui marche, qui cartonne, qui convertit à fond, et boum, vous êtes d'un coup propulsé au rang de meilleur marketeur de la planète. Les rêves, c'est pareil. Au début, vous allez tester différentes stratégies. En fait, vous allez commencer ici où je me trouve. Disons que votre rêve, il est au niveau de la plage qui est là-bas derrière moi, de la mer, et bah, vous allez avancer à petits pas, en fait, vous allez avancer comme ça, boum, boum, boum. Ça va pas forcément être linéaire, bien au contraire, ça va être un peu comme ça, tac, tac, tac. Mais à un moment donné, vous allez voir, à un moment donné, en fait, quand vous suivez ce processus, au début, c'est compliqué. Au début, on peut avoir des doutes qui reviennent. Il faut toujours travailler sur son état d'esprit. C'est pour ça que c'est très important de nourrir ce qu'il y a là-dedans. C'est tout un tas de choses. C'est vraiment un processus, en fait, de succès, la réussite. Et aller vers ses rêves, c'est pas quelque chose. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est différent. J'explique dans une autre vidéo ce que c'est la différence entre simple et facile. Donc, c'est simple, mais c'est pas facile parce que ça demande de dépasser des vieux schémas. Ça demande de croire en soi. Ça demande de faire des sacrifices. Une des choses qui revient le plus souvent pour réaliser ses rêves, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier les sorties en boîte de nuit le samedi et le dimanche? Est-ce que vous êtes prêt à travailler le samedi et le dimanche? Quelle est votre activité favorite, par exemple? Eh ben, c'est je sais pas moi, c'est la natation, le sport, etc. Est-ce que vous êtes prêt à mettre ça au placard pour faire peut-être plus qu'aller une heure de sport par semaine, vous sacrifier un peu pendant quelques mois pour aller vers la réalisation de vos rêves, etc. C'est hyper important en fait tout ça. Donc, il faut comprendre que aller vers ses rêves, c'est tout simplement définir ce que vous voulez, y penser le plus souvent. Ça doit être un désir ardent, une obsession. Et quand vous y pensez, ça rejoint le principe de la foi. Vous devez avoir la certitude que c'est en train d'arriver. Et en fait, là, c'est la dernière partie de la clé que je vais vous donner là. En fait, quand vous pensez à votre rêve, vous devez vous sentir bien quand vous y pensez. Et ça, c'est encore un des mythes que vous n'allez jamais entendre ailleurs, que vous n'allez jamais trouver sur YouTube. Et là, je le dis, c'est un peu une exception. Normalement, je le garde bien au chaud dans le club parce que c'est des choses que ils ne veulent pas que vous sachiez, pour reprendre les mots de Kevin Trudeau, encore une fois. Parce qu'encore une fois, moi, je n'invente rien. Je ne fais qu'expérimenter certaines choses et je fais que confirmer ce qui marche pas. J'ai fait le tour de tout ce qui est, je l'ai déjà dit, hein, mais j'ai fait le tour de tout ce qui est grand public, les séminaires, les grands coachs, les grands noms du développement personnel, etc. Oui, ça m'a donné un petit peu plus de succès, mais ça n'a rien à voir avec les vraies informations qu'il y a derrière le monde du développement personnel. Je peux vous dire, ça n'a rien à voir. Et quand j'ai découvert tout ça, en 3 mois, honnêtement, j'ai eu 100 000 fois plus de résultats qu'en 9 ans, que les 9 ans passés où j'ai passé mon temps à étudier tout ce qui est développement personnel, grand public, etc. Voilà, donc, se sentir bien quand vous pensez à votre rêve, c'est extrêmement important, c'est même une clé. Si vous vous sentez mal quand vous sentez à votre rêve, ça ne marchera pas, ça n'arrivera jamais, d'accord? Si vous avez un rêve et que quand vous y pensez, vous vous sentez mal, ça n'arrivera jamais. Donc là, on arrive à la dernière étape de comment définir des rêves et comment les atteindre. Imaginons que voilà, aujourd'hui, disons que j'ai même pas de boulot, que je suis un étudiant fauché, c'était mon cas il y a pas si longtemps. J'ai pas de boulot, je suis un étudiant fauché, j'ai pas de rentrée d'argent sur ce que je vois autour de moi, sur ma carte, on va dire, sur mon écran radar, appelez ça comme vous voulez. Je ne suis pas prêt de recevoir une somme énorme ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui présage que je vais être millionnaire dans les semaines ou dans les mois à venir. Bon, ok. Donc, je suis un étudiant fauché, etc. Et mon rêve, c'est d'avoir une Ferrari Enzo, toute option, etc. Voilà, avec l'assurance max, le garage qui va avec, les moyens, bien sûr, de l'entretenir, etc. Bref, ça, c'est mon rêve. Imaginons. Si je pense tout de suite à ce rêve, si je pense tout de suite à avoir cette Ferrari, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Est-ce que vous croyez que je peux avoir justement la croyance que je peux effectivement l'obtenir? Ce qui va se passer, c'est que je vais regarder mon rêve, je vais être excité, et puis quand je vais regarder mon environnement, mon écran radar, en fait, mon champ de vision, ce qu'il y a autour de moi, ce qu'il y a dans ma réalité, voilà ce qu'il y a dans ma réalité, je vais me rendre compte de quoi? Je vais me rendre compte que 1, je suis étudiant, 2, je suis fauché, 3, j'ai aucune idée de comment je pourrais gagner l'argent et avoir l'argent pour avoir cette Ferrari. J'ai aucune idée du coup de comment je vais pouvoir faire. J'ai vraiment l'impression que c'est pas pour moi en fait. Si je regarde justement tout de suite la Ferrari, je me dis mais non, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop gros tout de suite pour que je puisse y aller. C'est un peu comme si vous n'avez jamais fait de sport et que d'un coup vous vous mettiez à vous dire bah tiens demain je cours 100 km. Non, c'est beaucoup trop gros. La clé les amis, c'est que vous devez définir votre rêve. Mais il faut le fractionner en étapes. Et ça, c'est une autre des clés que vous n'entendrez jamais ailleurs.
cas, moi, je l'ai jamais entendu nulle part ailleurs. Et je peux vous dire que j'en ai écouté des orateurs, des coachs, etc. J'en ai lu des livres. Vous allez prendre cette Ferrari, vous allez la fractionner en étapes. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir tout le plan à l'avance parce que vous ne pouvez pas le savoir, parce que ça revient à se concentrer sur quoi? Sur le comment. Ça revient à se concentrer sur ce qui est autour de vous. Et le comment, ce qu'il y a dans votre écran radar, ce qu'il y a dans votre réalité, ça représente moins d'1% En fait, tout est à l'extérieur de ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Il suffit d'avoir la foi, il suffit de savoir ce que vous voulez, il suffit de savoir comment, il suffit de comprendre comment ça marche, définir un rêve, le fixer, etc. et aller ensuite courir après ses rêves. Et quand vous avez compris ça, je peux vous dire que, eh bien, tout simplement, vous allez définir la prochaine étape, ce qu'on appelle la prochaine étape logique devant vous. Donc, pour l'instant, la Ferrari, elle est beaucoup trop loin. Mais quel est le petit pas? Quel est le petit pas que je peux faire pour aller tout là-bas? Mais quel est le tout petit pas que je peux faire maintenant pour me rapprocher de cette Ferrari? Eh bien, le tout petit pas que je peux faire, ça peut être par exemple commencer à acheter un livre tout simplement et à lire un livre sur l'état d'esprit des gens qui réussissent et qui ont du succès. Voilà. Et une fois que je l'ai fait, la prochaine étape, le prochain petit pas, ça peut être, eh bien, je peux commencer à rencontrer des gens qui sont passés par là où je suis, c'est-à-dire qui étaient fauchés, qui n'avaient rien dans leur vie, qui sont partis de rien, et qui ont réussi à avoir des grandes choses dans leur vie, et à comprendre un peu comment ils pensent, etc. etc. Puis l'étape d'après, ça peut être tout simplement, eh bien, ok, maintenant que j'ai fait tout ça, eh bien, je vais peut-être me renseigner sur comment est-ce que je pourrais commencer à gagner ne serait-ce que 1000 € par mois. Et une fois que je vais gagner 1000 € par mois, je vais me dire, bah tiens, comment est-ce que je peux gagner 500 € de plus tous les mois? Et ainsi de suite. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est un très bon exemple, l'argent, parce que je sais que ça parle à beaucoup de gens, on va finir sur ça. Mais quand vous y réfléchissez, vous allez vous rendre compte, mais c'est tellement évident, et on nous ment en fait autour de ça. On nous fait payer des 3-4 000 € pour des séminaires de 2 jours, où on nous raconte des conneries, je suis désolé, mais... Donc on va vous dire, voilà, c'est quoi votre salaire de rêve? Donc moi, je vais me dire, bah, par exemple, à l'époque, je me serais dit 100 000 € par mois. Oh ouais. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je pense à 100 000 € par mois, mais c'est beaucoup trop gros. Je suis au SMIC, imaginons, et je pense à 100 000 € par mois. Vous voyez, le switch, il est beaucoup trop gros. Donc, si je gagne 1000 et que je pense à 100 000, je vais pas me sentir bien quand j'y pense. Je vais peut-être me sentir bien au début, mais quand je vais commencer à faire tout ce qu'il faut pour aller vers les 100 000, je vais me rendre compte que c'est pas aussi simple que ça. Ça prend plus de temps que ce que j'imaginais. Je vais commencer à douter, et en définitive, je vais pas me sentir aussi bien. Donc du coup, si je suis à 1000 par mois, ou même à 0, et que je veux aller vers 100 000, mais disons que je suis à 1000, je suis au SMIC, voilà, en SMIC en France en tout cas, je vais aller à 100 000 par mois, je vais pas me concentrer sur 100 000. 100 000, c'est mon rêve, disons. 100 000, c'est mon rêve. Et bien la première étape logique, si je suis à 1000, c'est pas d'aller à 100 000 tout de suite, c'est un trop gros pas. C'est d'aller à peut-être 1300. Et puis une fois que je suis à 1300, bon, bah, j'ai pu augmenter de 300, bah tiens, si je visais 1800, ok. Et ainsi de suite, et vous montez comme ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces étapes logiques, je vous donne une dernière pépite. Alors, je ne peux pas toutes vous les donner dans cette vidéo. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de contenu qui peut difficilement être dit comme ça au grand public sur YouTube et tout. Ce que je vous donne déjà, franchement, pour moi, ça a une valeur ajoutée énorme ce que je donne là. Bref, parenthèse fermée. Finissons sur ce que j'avais à vous dire. Eh bien, un des autres secrets, du coup, pour aller vers l'accomplissement de vos rêves, c'est très simple. C'est quand vous pensez à la prochaine étape logique, vous devez avoir la croyance à 10 sur 10 que vous allez l'obtenir. Donc vous devez avoir une certitude à 10 sur 10 que vous pouvez par exemple passer de 1000 à 1300. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si passer de 1000 à 1300 c'est trop gros pour vous, vous vous dites ah non je ne suis pas à 10 sur 10, je suis à 7 sur 10, il faut que vous soyez à 10 sur 10, pas à 9, pas à 9,5, il faut que vous soyez à 10. Et bien vous allez peut-être vous dire ok, de 1000 à 1300, j'ai pas la croyance à 10 sur 10, mais de 1000 à 1100, j'ai la croyance à 10 sur 10. Ok. Il y en a peut-être d'autres, ça dépend des gens, justement de leur mindset. On parle de mindset commando ici, de mindset d'élite. Et bien là, c'est la même chose. Et bien, si vous avez la croyance que vous pouvez passer, du coup, de 1000 par exemple à 1800 directement, vous êtes à 10 sur 10. Donc il faut que vous puissiez croire à 100%, à 10 sur 10. Et il faut que donc ce soit suffisamment grand pour vous exciter, parce que si c'est pas quelque chose d'excitant, il faut que ce soit quand même assez grand, assez challengeant pour que ça puisse vous exciter et vous donner envie de bouger le cul et d'y aller. Et il faut aussi que ce soit suffisamment petit pour que vous puissiez y croire. Donc ça, c'est la clé. Notez-le, les amis. Si vous prenez pas de notes, moi, je ne vais pas le faire pour vous. Personne ne va le faire pour vous. Encore une fois, les rêves vont pas venir frapper à votre porte un matin en vous disant « Bonjour, je suis ton rêve, me voici ». Non, vous devez vous bouger le cul.
Vous devez courir après vos rêves, vous devez comprendre toutes ces choses-là, les appliquer. Donc, je récapitule, définissez vos rêves, on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne connaît pas. Ayez un désir ardent pour sa réalisation, la foi, la persévérance. We find, you will be fine. Écrivez vos rêves au niveau du être, faire et avoir sur une feuille de papier blanc à l'encre bleue, les amis. Et il faut que votre rêve soit suffisamment grand pour vous exciter et suffisamment petit pour que vous puissiez y croire. Et pour ça, ça demande de fractionner vos rêves en étapes logiques. Alors, il y a aussi les objectifs qui sont différents des étapes logiques et des rêves. Je dirais que même définir, par exemple, avoir 100 000 € par mois et avoir, par exemple, une Ferrari, je dirais plus que c'est un objectif qu'un rêve. Parce qu'un rêve, techniquement un rêve, en tout cas dans moi, ce que j'ai appris, c'est quelque chose qui va prendre des dizaines et des dizaines d'années, voire plusieurs vies. Je prends un exemple pour finir maintenant. Walt Disney, il est mort, Steve Jobs, il est mort. Ils ont eu des rêves et leurs rêves, ils continuent. D'accord? Leurs rêves continuent alors que ces gens-là ne sont plus de ce monde. Ok? Mais bon, ça, j'en parle plus dans le club parce que, comme je vous disais, j'ai l'impression que la vidéo a duré 2 minutes. Je vois qu'on est déjà à 22 minutes et 30 secondes. Donc, c'est pas possible. Il faut vraiment comprendre ces choses-là. Et si vous voulez aller plus loin, ben vous savez quoi faire. Et n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. J'essaierai de les répondre aux commentaires les plus pertinents. Mais encore une fois, c'est la base. Si vous ne connaissez pas votre rêve, il n'y a rien qui marchera. Vous êtes une voiture, d'accord? Le rêve, c'est un peu le carburant que vous mettez dans votre voiture. S'il n'y a pas de carburant, vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, rien ne se passe. C'est la même chose. Si cette vidéo peut inspirer d'autres personnes, partagez-la. Les petits pouces vers le haut sont toujours très très appréciés. Les commentaires également, encore une fois, j'essaie de répondre aux commentaires les plus pertinents. Et les pouces vers le bas également, bah écoutez, ça fait partie du jeu, donc lâchez-vous aussi si vous avez envie de mettre un pouce vers le bas. Honnêtement, je m'en fiche. Et puis ça me permettra de tout simplement de vous produire du contenu de encore meilleure qualité. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Il y a pas mal de vent. J'espère que le vent, justement, dans cette vidéo n'était pas trop dérangeant. Normalement, ça devrait aller. Les magies du montage vidéo, de l'After Effects. Et moi, je vais retourner là-bas. C'est mon bureau du jour. Alors, c'est un peu venteux, voilà. Mais on est quand même pas mal. Je préfère travailler ici avec un peu de vent et cette vue, dans ce cadre, que de travailler enfermé dans un bureau à réaliser les rêves d'un autre. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et mon acolyte ici, Rémi Forrière, vous dit également à très bientôt. Il est temps d'aller vers les 12, de siroter un petit cocktail et de s'y mettre. C'est parti. Bye bye.